Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la lettre de motivation pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture en 2025. Donc pour faire un petit rappel, pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, il faut faire un CV, une lettre de motivation et une rédaction. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur ces différents documents. Et aujourd'hui, on va se consacrer à la lettre de motivation. Donc pour rappel, la lettre de motivation doit tenir normalement sur une page. Certaines écoles, elles sont rares, acceptent 2 pages, donc renseignez-vous bien sur les attendus au niveau de la structure des documents. Mais normalement, c'est sur une page, donc de façon manuscrite. Donc manuscrite, c'est écrit à la main, donc de préférence au stylo bleu. Pas de feuille avec des petits carreaux, etc. Pas de feuille de classeur, une feuille A4 avec une bonne qualité de papier. Vous devez également écrire droit, donc vous pouvez utiliser un guidane. Un guidane, ce sont des traits qui sont dessinés, que vous pouvez imprimer, placer sous votre feuille pour écrire droite. Il y a différentes tailles de guidane selon votre écriture pour que ça puisse être ergonomique et joli. Il y en a pour celles qui sont dans la prépa en ligne à télécharger directement sur le site. Il y a 3 tailles, vous pouvez prendre la taille qui correspond à votre écriture. Et voilà pour la forme, donc manuscrit, écriture à l'encre bleue et guidane, ça c'est vraiment la base pour la lettre de motivation. Donc en haut à gauche, vous allez écrire vos informations personnelles, donc nom, prénom, adresse, mail, numéro de téléphone, et en face, vous allez écrire l'adresse de l'école. S'il y a une personne à qui vous pouvez vous adresser, vous écrivez également le nom de la personne à qui adresser la lettre de motivation. Si vous ne la trouvez pas, vous écrivez juste l'institut. Ensuite, vous allez mettre un titre et ensuite, vous allez mettre l'objet que vous allez souligner. Et ensuite, on va commencer avec le plan de la lettre de motivation. Donc, il faut 4 paragraphes pour faire une lettre de motivation. Il faut d'abord une accroche qui va parler de vos motivations. Ensuite, dans le second paragraphe, vous allez un petit peu plus parler de vous et détailler votre parcours et vos compétences. Et le troisième paragraphe, ça va être plus une projection sur votre projet professionnel. Et le dernier paragraphe, ce sera la conclusion et la formule de politesse. Donc ça, c'est vraiment pour le squelette de base d'une lettre de motivation, mais pour rajouter quelque chose et qu'elle ne soit pas trop formelle et redondante, évitez les phrases toutes faites, évitez d'avoir un langage que vous n'utiliserez pas couramment. Évitez également d'employer des phrases toutes faites comme par exemple « ayant obtenu mon CAP », etc. Oubliez les mots comme ça se fait plus en des lettres de motivation. Il faut vraiment des choses qui sont beaucoup plus professionnelles à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment des lettres de motivation basiques lorsqu'on ne sait pas les travailler. Là, il faut vraiment travailler la lettre de motivation pour qu'elle se démarque parce que toutes les élèves font les lettres de motivation identiques. On n'arrive même pas à détailler à qui est la lettre de motivation. L'objectif, c'est vraiment de la personnaliser tout en gardant une structure de base. Par exemple, une bonne manière de se démarquer, c'est de raconter une anecdote ou un souvenir en lien avec la petite enfance, quelque chose de simple, une phrase, mais par exemple, ça, personne ne le fait. Personne ne raconte d'anecdote dans la lettre de motivation, donc il faut bien entendu que ça ne prenne pas toute la lettre de motivation, mais si vous dites juste une phrase avec une anecdote ou un souvenir, vous allez déjà directement vous démarquer. Par contre, évidemment que l'anecdote doit être professionnelle. Montrez également dans votre lettre de motivation que vous comprenez les attentes de l'école et des membres du jury. Ça, c'est également quelque chose qui est très pertinent. Par exemple, si vous savez que ça, c'est important pour rentrer à l'école, notez-le pour qu'il puisse ressortir et que le jury ait l'impression que vous compreniez bien ses attentes. Ça va vraiment être pertinent. Et vraiment, bannissez les phrases toutes faites si j'ai vraiment un conseil à vous donner. Quand on lit une lettre de motivation et qu'on a lu la même 100 fois, je peux vous dire que ça ne convainc pas du tout le jury dans les dossiers parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est qu'un copier-coller de ce que vous trouvez sur Internet et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. N'oubliez pas également de parler de l'école. Il ne suffit pas seulement de parler de vous et de motivation, mettez également la lumière sur l'école. Donc, vous parlez également des blocs de compétences, des stages, parler du nombre d'heures de formation. Ça va montrer que vous connaissez vraiment l'école et ses attendus. Parlez également d'un module qui vous intéresse particulièrement, ce sera encore plus précis et ça montrera que vous êtes allé dans le détail dans votre recherche. Donc, par rapport à toutes les informations que je vous ai données, prenez tout ce que je vous ai donné et faites une synthèse de ce que je vous conseille de faire pour que ça reste quand même
une petite partie de la lettre de motivation condensée. La lettre de motivation, étant donné qu'elle doit tenir sur une page, ça doit être très synthétique. Donc il doit y avoir toutes les informations que je vous ai conseillé de mettre, mais de façon synthétique. Équilibrez bien votre lettre de motivation. Ne parlez pas que d'anecdotes, ne parlez pas que de l'école, gardez vraiment la structure de base, mais juste une phrase par point pour que ça puisse être suffisamment varié et pertinent pour les membres du jury. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner pour votre lettre de motivation. Si vous avez des difficultés à la faire et que vous avez besoin d'aide, sachez qu'on a une équipe qui peut être là pour vous accompagner, donc une équipe et moi-même bien évidemment, pour faire votre dossier, préparer votre oral pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc on vous aide grâce à une école en ligne, donc on a une prépa en ligne qui s'appelle franceprepa.com. On vous aide à réaliser tout votre dossier, on le corrige également et on vous accompagne également pour l'oral et l'entretien de motivation avec les membres du jury. Donc si vous voulez découvrir le sommaire de notre prépa et vous inscrire, vous pouvez aller sur notre site franceprepa.com et voir si notre formule correspond à vos attentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.